Salut les motards, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez le temps de faire de la moto. Aujourd'hui, je vais faire une petite introduction vraiment très rapide, puisque le plus gros de la vidéo ne se passera pas aujourd'hui sur la moto, mais bel et bien chez moi, où je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, vous allez le voir, un produit que une société m'a envoyé. Pour un produit qui est en corrélation aussi avec le thème salut de la chaîne. Il n'y a pas encore si longtemps que cela, eh bien, j'avais eu des propositions, mais rien d'intéressant. Je ne voulais pas vendre mon âme au diable, entre guillemets, en proposant des produits qui n'avaient ni queue ni tête vis-à-vis de la chaîne. À la suite de la petite vidéo bivouac, vous savez, où je passe un peu en forêt et où je parle un peu du matériel minimum à prendre pour une nuit chaude d'été en bivouac, cette société, au demeurant qui a l'air assez sérieuse, m'a envoyé un mail en me proposant de tester un de leurs produits sur la chaîne. C'est une grosse batterie portable et rechargeable avec un panneau solaire. Et vous allez voir, donc c'est une marque qu'on commence à voir un petit peu dans certaines vidéos. J'ai sauté sur l'occasion, j'aurais dit que j'en ferai une vidéo, je testerai tout ça sans langue de bois. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je fais ça chez moi dans mon jardin tranquillement et on teste tout ça si vous le voulez bien, les amis. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, à vous abonner pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas encore fait. Et je répondrai à vos questions ou à vos interrogations ou à vos remarques que vous me laisserez en commentaire. Donc n'hésitez pas. Salut les boss, comme vous l'avez donc compris, bienvenue chez moi. Vous voyez, à côté de mon PC pour la présentation de cette batterie. On ne dit jamais non, vous serez d'accord avec moi, pour de l'énergie lorsqu'on part en bivouac ou en camping. C'est donc la marque All Powers qui m'a envoyé donc ce colis. La batterie ici et le panneau solaire ici. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, on va faire un petit unboxing, c'est le S200 Solar Generator. Sans plus attendre, on va ouvrir ça. Alors, je ne vais pas vous cacher que je l'avais déjà ouvert, vérifier quand même que tout était bien dedans. Donc ça, je vais le poser là. C'est une boîte assez compacte. C'est en effet une petite batterie, mais il fallait respecter le critère de place du motard. Vous serez d'accord avec moi. Il en existe des beaucoup plus grosses, mais qui, de toute façon, ne seraient pas facilement transportables à moto. C'est celle-ci sur laquelle j'ai posé mon dévolu quand ils m'ont proposé de m'envoyer une batterie. Parce que vous allez voir, c'est vraiment assez petit et assez pratique à transporter. Concernant le tour de la boîte, rien d'exceptionnel. Il y a le poids, on vérifiera tout ça, le poids, la taille après. Il y a les capacités, je vous en parlerai après, et les connectiques en entrée et en sortie. Sinon, rien de particulier, une boîte relativement de bonne facture. Alors, je l'ouvre. À l'intérieur, une petite notice. Alors, par contre, la notice, est-ce qu'elle est en anglais? Ouais, anglais, allemand, français, chinois. Ça va. Petit sachet de silice. Là, dans le sachet, on a le câble de recharge de la batterie. Assez petit, mais voilà, apparemment qui fait le taf. Le petit bestiau qui est ici, voilà, voici. Donc on refera le tour après, je vous montrerai exactement ce qu'il y a. Donc vous voyez, on est vraiment sur du petit format. Encore une fois, on va peser, c'est vraiment léger. On va peser ça après et puis on va faire le tour, je vais vous expliquer. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Et ensuite, nous avons la boîte, un petit peu plus grande forcément. Voilà, alors dedans, rien d'autre que le panneau solaire. Une petite poche sur le côté. Et là, on peut voir à l'intérieur toutes les connectiques nécessaires avec plein d'embouts pour pouvoir venir brancher le panneau sur des générateurs comme ça. Donc, il y a tous les embouts avec différents diamètres. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, le câble de connectique et on a également une connectique avec, vous savez, les pinces de type batterie qu'on met sur les batteries de voiture et les batteries moto. Donc je vous montre, standard, avec le petit porte-fusible dedans. Et ensuite, dedans, on a des petits mousquetons. Alors les petits mousquetons, ça sert à accrocher le panneau. Par exemple, vous êtes comme ça, voilà, et là, vous mettez les mousquetons. Et vous pouvez les faire tenir par exemple sur un arbre ou sur une branche. Enfin voilà, ça permet de le faire tenir comme ça sans forcément le mettre au sol. Donc le panneau, le voici. Vous voyez, bon. Par contre là, on voit vraiment que c'est quand même de la qualité. Je pense que ça va durer dans le temps. Et à l'arrière, donc il y a le petit pied qui permet de venir poser comme ça le panneau pour qu'il tienne. Voilà. Donc tout est vraiment bien prévu. Le petit liseré rétro réfléchissant
pour, je pense, le voir dans l'obscurité. Le panneau solaire, il est sa propre alimentation aussi. Vous pouvez très bien brancher votre téléphone directement dessus, sans utiliser la batterie. Avec le rayonnement solaire, vous allez recharger vos batteries également. Alors les amis, on est donc en présence, comme je vous l'ai dit, d'une mini batterie qui s'est délivrée 230 volts. Je vous montre la prise, on va en parler. Cet appareil est pourvu de 5 sorties. Ici, donc une prise traditionnelle 230 volts européenne, sur lesquels il existe, bien sûr, vous le savez, des adaptateurs. En façade, nous avons ici 2 sorties USB, 5 volts, 2,4 ampères et jusqu'à 3 ampères maximum. Sur le côté, ici, nous avons une sortie USB type C qui va de 5 volts, 9 volts, 12 volts jusqu'à 15 volts. 600 watts maximum sur la sortie USB type C. Et sur le dessus, nous avons une charge de téléphone sans fil. Au niveau des entrées, sur le côté, nous avons le DC-in ici, qui permet, vous l'aurez compris, de venir brancher le chargeur, ici présent, d'accord? À savoir que l'USB type C qui se trouve ici, on a vu qu'il était une sortie, est aussi une entrée. Vous le branchez au secteur et ça recharge aussi. Donc si vous cumulez les deux, ça charge 2 fois plus vite. Et enfin, cette batterie peut être aussi rechargée par le biais d'un panneau solaire. Et ça tombe bien puisque nous l'avons eu dans le kit. Panneau, dans notre cas, de 99 watts maximum. Ce chargement solaire se fait également par l'USB type C ici présent. Concernant le niveau de température, cette batterie résiste, on va dire, à un usage entre 0 degrés et 40 degrés Celsius. Et l'avantage, c'est que cette batterie est 100% protégée contre les surchauffes, les surcharges et les courts-circuits. Ça la rend vraiment très safe. Niveau allumage, l'allumage se fait par le bouton ici devant, en appuyant, et on voit un écran qui s'allume, et la LED verte qui s'allume. Le 99 heures, c'est pour l'instant eh bien la durée restante d'utilisation. 99%, c'est la charge de la batterie. C'est pour ça que j'avais ouvert la boîte avant de vous la présenter. C'était surtout pour pouvoir faire des tests juste après de la batterie. Et à côté, on a l'input, le DC out et l'AC out. Donc tout ça, ça va être les consommations en temps réel. Juste après, on va brancher des choses dessus. On pourra, ça c'est vraiment un gros avantage, voir ce que ça consomme exactement. Une chose à savoir, pour activer la grosse prise qui est ici devant, donc là c'est sur le côté que ça se passe, on a 2 boutons. On a le bouton AC out, ici présent, et le bouton USB out. Alors l'AC out va permettre d'activer la prise ici devant. L'USB out va permettre d'activer les 2 USB ici qui sont en façade et l'USB-C qui est ici sur le côté. Je vais appuyer de façon prolongée sur le bouton. Voilà. Et là, la LED se met au rouge. Alors, je ne sais pas si vous allez réellement bien voir. Et là, il y a je vais essayer de mettre un petit ventilateur. Voilà, qui s'est mis en route. L'aération ici sur les côtés aussi, parce que l'appareil est aéré sur les 2 côtés. Donc là, la prise est en fonctionnement. Pour la couper, je rappuie dessus et je coupe. Salut les boss, alors on se retrouve à l'extérieur de la maison. Il fait beau, on en profite. J'ai la batterie avec moi, donc vous voyez, je ne triche pas, elle n'est pas du tout branchée à quoi que ce soit.
D'accord, on va vraiment la tester. Qui dit prise, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est ce qui va consommer le plus. Après, tout ce qui est USB, on peut brancher les téléphones sans aucun souci, tout fonctionnera. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'actionne déjà le bouton pour l'allumer, d'accord, elle est allumée. Et ensuite, j'actionne le bouton sur le côté pour activer la prise. Voilà, c'est bon, ça vient de s'allumer en rouge. Donc je pose la boîte, ok. Et on va tester dans un premier temps, je l'ai ici, regardez. Vous êtes en vacances, vous voulez vous faire utiliser un blender. Et si je regarde en dessous, je vois que eh bien, nous avons affaire à un blender de 350 watts. Voilà, on va faire ça comme ça. Je le branche. Alors toujours auto-alimenté, rien au secteur. Et on va voir si ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en même temps. Alors je le lance et on va voir un petit peu ce qu'il affiche. Donc validé pour le blender les amis, donc je le débranche. Alors les amis, maintenant nous allons passer à un objet que tout le monde connaît, un petit mixeur, d'accord, petit mixeur à main, un petit peu tordu d'ailleurs. Petit mixeur qui est noté 500 watts. Je vais vous dire ce qu'il note, ça sera plus simple. Alors comme ça en même temps vous pouvez voir qu'il n'y a rien. Alors là, 15 watts d'utilisation en puissance 1, avec une utilisation qui peut aller jusqu'à 6 heures. Donc on peut utiliser longtemps quand même. Je pense que pour mixer la soupe ou préparer le gâteau, il n'y a pas besoin d'autant de temps. Et en force 2, sensiblement la même chose. Donc là, 98% de batterie pour le moment, vous voyez, pas de souci. Et enfin, on va passer à plus gros. Alors je ne sais pas du tout si ça va fonctionner les amis, mais imaginons vous allez sur un terrain, vous avez quelques petits branchages à couper. Donc un taille-haie, et le taille-haie, on est sur du 650 watts. Alors on va faire attention de ne pas se blesser. Je le branche, donc là c'est de la grosse prise. Je vais me mettre comme ça, on va voir si ça fonctionne déjà. Ok, donc ça fonctionne. Par contre, pour voir combien l'affichage, alors l'appareil affiche 188 watts là, cette fois-ci quand même, et une utilisation 40 minutes, entre 40 et 45 minutes. Donc pendant 40-45 minutes à pleine charge, à 97% je le rappelle, on peut utiliser quasiment 40 minutes le taille-haie. Ça me paraît quand même pas mal. Vu la puissance de celui-ci, c'est correct. Alors je vais couper l'utilisation de la prise. Voilà. Et je vais couper la batterie. Voilà. Alors en défaut, ce que je pourrais donner, parce que j'en ai un quand même, eh bien c'est ce petit bouton là d'allumage qui se trouve en façade. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais qui dépasse un tout petit peu. Alors c'est infime, mais quand on passe le doigt, j'aurais aimé le voir à l'intérieur en fait. Avoir à mettre le doigt dedans pour l'activer. Parce que là, si vous mettez ça dans votre bagage, et vous mettez quelque chose dessus, et ben, il va venir appuyer et ça va venir allumer la batterie pour rien. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est vraiment pour dire de titiller. Après, en point positif, ben voilà, c'est la taille et la praticité. Bon, eh bien, il y a mon voisin qui s'est mis à tondre sa pelouse. Un dimanche, pas cool. Du coup, je vous laisse et on se retrouve à l'intérieur. Concernant les points positifs, je reprends le côté compact de l'appareil, sa puissance, parce que mine de rien, je vous l'ai prouvé par A plus B, ça fait quand même fonctionner un taille-haie. Je pense que pour un petit appareil comme ça, c'est pas mal. C'est léger. Et puis finalement, dans mon utilisation à moi, ou à vous si vous regardez pour la plupart, c'est quand même très adapté à la moto, puisque ça se glisse facilement dans une sacoche ou dans une valise. À titre d'info, cette batterie, 154 watts. Donc c'est vraiment pas mal. Et surtout 41 600 mAh. C'est confortable, vu la taille. En dessous, eh bien, il y a des petits patins, voilà, au nombre de 6. Donc ces petits patins ont deux utilités. Donc déjà, eh bien, le côté antidérapant lorsqu'on va le poser, vous voyez, ça ne bouge pas du tout. Et aussi de surélever l'appareil pour qu'il y ait un vide d'air en dessous pour la circulation de l'air, pour que justement ça ne chauffe pas trop.
Alors concernant les tarifs, parce qu'il faut y venir, récemment les tarifs ont bien baissé, je pense qu'il faut vraiment en profiter. Juste la batterie, elle a été longtemps à 166 €. Elle est actuellement sur le site donc de All Powers à 116 €. Pour le panneau solaire, on est à 99,99 € actuellement. Et pour le kit panneau solaire plus batterie, on est actuellement sur un tarif de 199,99 €. Donc autant dire 200 €. Honnêtement, 200 € pour un kit comme ça, je trouve ça vraiment pas dispendieux du tout. Vous allez aller voir sur le site, je vous mets les liens en description de toute façon. Vous allez voir qu'il est normalement à 300 € et là, eh bien, ils font une grosse promo dessus. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Alors on va terminer les amis dans les présentations. D'aucuns pourraient se poser la question, ouais mais t'as vu quand même la taille de l'engin à moto, c'est compliqué. Alors pas du tout, j'ai fait le test, la Lone Rider est un tout petit peu plus courte, donc ça ne passera pas dans une Lone Rider, ça je vous le dis tout de suite, même dans les plus grandes. Par contre, vous pouvez très bien venir la caler comme ça contre la Lone Rider avec un système de sangle. Vous voyez, au niveau épaisseur, c'est pas énorme. Vous aurez la bande réfléchissante en plus sur le côté, donc ça sera encore plus safe pour vous. Et vraiment avec des bonnes sangles, il n'y a pas de souci, ça tient et ça encombre pas beaucoup la moto. Après, sinon, il y a toujours, si vous n'avez pas de passagère ou de passager derrière, possibilité de venir le caser sur un gros sac, par exemple un 60 litres. Vous venez le mettre dessus par exemple, ça peut être aussi faisable, ou par en dessous. Sinon, il n'existera pas effectivement de valise, de bagagerie permettant de l'accueillir. Mais en tout cas, c'est complètement faisable. Et c'est, sachez-le, le plus petit panneau solaire de la marque. Vous en trouverez peut-être des plus petits sur d'autres marques, mais qui seront du coup moins puissants. Donc voilà, marque All Power, je les remercie encore de la confiance qu'ils m'ont apporté à m'envoyer ces produits. Je vous mets tous les liens de toute façon en description. Pour moi, c'est un objet qui me sera utile, que j'embarquerai avec moi lors d'un bivouac pour le tester. Un bivouac à l'été, tant qu'à faire, puisqu'il faut du soleil. Voilà les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu qui va bien si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt, ciao, bye.